Les amis, comme allez-vous? Bienvenue chez le pont. Bon les pions, aujourd'hui petit vlog sans prise de tête, sans tralala, pour faire un petit rappel sur la série 2. Pour les personnes qui ne savent pas, en fait cette voiture est la voiture d'un abonné qu'il a acheté par temps de pluie à la fin de la journée. Et lorsqu'il l'a ramenée à la maison, il s'est rendu compte que finalement la voiture a été saccagée comme pas possible. En fait, elle a été repeinte, mais elle a été extrêmement mal repeinte. Ce qui fait que du coup, il a pété un plomb, il a essayé de trouver un recours avec l'ancien propriétaire. C'est encore un recours, bref, c'est compliqué. Il voulait pas rester avec une voiture qui était saccagée parce qu'elle était vraiment dans un état catastrophique. J'en ai fait une vidéo, je te laisserai dans la description pour les personnes qui ne l'ont pas vue. Et donc du coup, il a choisi, il avait le choix entre faire repas de la voiture et passer sur un covering. Et il a choisi de faire un covering. En même temps, il a choisi la tête qui lui plaisait. Justement. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à préciser une chose. Lorsque tu fais cette étape, par exemple, tu recouvres ta voiture par un covering parce que la voiture en dessous, elle n'est pas dans un bon état, il faut absolument le notifier pour le prochain acquéreur. Parce qu'en fait, sinon, on appelle ça un vice caché. En gros, je t'explique. Lorsqu'il a été chercher la voiture, elle était apparente. Donc, du coup, on peut pas parler de vice caché. Même s'il pleuvait, etc., il a vu la voiture, c'est au propriétaire, c'est au futur acquéreur de faire attention à la voiture. S'il signe et qu'il est OK pour l'état de la voiture, à ce moment-là, c'est caduc, il ne peut pas se retourner. Ce n'est pas un vice caché. Le vice caché, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Par contre, si maintenant demain, il voit cette voiture dans l'état, que le futur acquéreur décide de retirer le covering et qu'il voit l'état de la voiture en dessous et que ça n'a pas été notifié par l'ancien propriétaire, à ce moment-là, on appelle ça un vice caché. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc si demain, tu choisis, par exemple, tu achètes une voiture qui a été mal peinte ou alors elle est extrêmement micro-rayée et que tu n'as pas envie de te faire chier avec soit avec un detailing ou alors soit à faire une peinture et que tu préfères passer sur un covering, il faut absolument le notifier. Par contre, tu as précisé pour les personnes qui ne savent pas, lorsque tu changes la couleur de ton véhicule, tu n'es pas obligé de le notifier à la préfecture. Alors je sais qu'à l'époque il y avait des codes couleurs, je crois qu'il y avait des couleurs sur les cartes grises, même encore maintenant, mais j'ai fait une vidéo il y a 5 ans en arrière et je suis allé à la préfecture et au poste de police, je leur ai demandé que si je changeais la couleur de mon véhicule, c'est ce que j'avais fait, est-ce qu'il fallait le notifier et finalement non, il n'y a pas besoin. Donc pour les personnes qui voudraient faire un covering et se poser la question, apparemment tu n'as pas besoin. C'est ce que la préfecture m'a dit et le poste de police. Je vais bientôt changer la couleur de mon véhicule. Je voulais savoir quelles sont les démarches administratives à faire, s'il fallait notifier sur la carte grise et puis si ça avait un coût. Vous voulez changer le changement d'adresse? Non, je vais changer la couleur de mon véhicule. Et je voulais savoir si je devais le notifier sur la carte grise. Non, c'est pas obligatoire. Le numéro de série c'est le même, donc il n'y a pas de souci. Pas besoin. Non, parce qu'on m'avait dit que logiquement il fallait le mettre sur la carte grise. Non. C'est pas un changement de caractéristique, c'est un changement de couleur, donc vous n'avez pas besoin de faire le changement. Non. Mais en cas de vol, on sait jamais. Parce que s'il y a un vol, du coup c'est une fausse déclaration, puisque la couleur n'est plus la même. Non, avec le plaque et les numéros de série. D'accord. Ça passe. Hein. Bref, tout ça pour dire que si demain tu passes par un covering, il faut absolument notifier au futur acquéreur l'état de ton véhicule en dessous. En sachant qu'il peut aussi, c'est pas systématiquement, il peut avoir des risques lorsqu'on retire le covering. Si admettons ça a mal été fait, eh bien tu peux endommager le vernis. C'est la raison pour laquelle si demain tu achètes une voiture avec un covering, passe par un poseur de covering pour retirer. Parce que les poseurs de covering savent comment faire sans endommager le vernis. J'ai déjà des abonnés qui m'ont appelé, ils me disent Padré, j'avais un covering, je l'ai retiré moi-même, le vernis il est saccagé. Voilà, donc des fois avec un polissage ça se rattrape et des fois non. Voilà, donc c'est pour ça que si admettons tu passes sur un covering, si tu veux faire retirer un covering, passe toujours par un professionnel pour le faire retirer. Allez, on fait le tour de la voiture. Donc tu verras, le mec a vraiment bien bossé. Enfin, le poseur de covering a vraiment bien travaillé. Après, il y avait des défauts sur la voiture comme des coulures et malheureusement ça se voit. Je vais te montrer. Allez, je vais pas te cacher les défauts. Tu vois, par exemple, là tu le vois ici. En fait, c'est une couleur due à la peinture, quoi. Je te dis, c'était une catastrophe. Et là, forcément, quand tu mets un covering par-dessus, le covering épouse vraiment toutes les formes de la surface dont il va recouvrir. Donc du coup, ça se voit là, tu vois. Ici, pareil, tu as quelques petites bosses, mais après voilà, tu les vois un petit peu, mais bon voilà. Après, en sachant que le covering là, il vient d'être posé, donc du coup, il faut le temps qu'il tire, hein, parce que ça se tend, ça se tire, et après, il va vraiment prendre sa belle forme initiale. Ici, pareil, on avait des coulures, tu vois, et là, malheureusement, ça se voit un peu, tu vois ici. Donc bon, ça a été recouvert, mais voilà. Donc à la limite, ce qu'il aurait fallu faire, mais il aurait fallu faire un ponçage. Mais là, pour faire un ponçage comme ça, alors soit c'est le vernis, donc tu coupes dans le vernis, puis à la limite, tu peux rattraper, soit c'est directement aussi de la peinture. Donc à ce moment-là, tu es obligé d'y aller pratiquement sur la tôle, quoi. Moi, concrètement, voilà, c'est ce que j'aurais fait. Mais après, un poseur de covering n'est pas un carrossier. Ça, c'est des étapes de carrosserie. Donc le poseur de covering, lui, il fait son taf. Il repose le covering dessus. Mais sinon, il a vraiment bien bossé, honnêtement. Hein. Même au niveau des joints, etc. Tu vois, il a vraiment bien bossé. Les découpes, il a vraiment bien taffé. Donc c'est très propre ce qu'il a fait. En sachant que moi, à l'époque, j'étais vraiment passionné par le covering. Mais là, tu vois ici, par exemple, là, tu le vois ici, là, il y a quelques défauts là. Tu vois, c'est pas tout net. Alors, il faut savoir une chose, FIO, c'est que le covering, ça fait une peau d'orange. Surtout quand tu choisis de le faire en brillant, ça fait peau d'orange. C'est comme ça. Mais c'est comme les PPF. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent le PPF. Ici, on va en faire dans le local. Mais moi, je suis pas super fan du PPF. Mais il y a beaucoup de personnes qui aiment le PPF. Le PPF, tout ce qui est vinyle, etc., ça va te donner un effet de peau d'orange, surtout quand tu t'y approches, tu vois. Là, par exemple, tu le vois ici, tu as un effet
l'effet comme, en fait, tu vois que c'était un film qui a été posé et ça fait un petit peu l'effet peau d'orange. Bon, après, voilà, mais concrètement, c'est déjà nettement mieux que comme c'était avant. Il a bien travaillé. Alors après, je te montrerai ce qu'il te faut comme produit pour entretenir un véhicule avec un covering. Bon, là, on est sur du brillant. Donc, le brillant, c'est beaucoup plus facile parce que tu peux prendre un peu plus ou moins n'importe quel produit, mais pour respecter l'apparence de ta voiture, il vaut mieux choisir des produits qui seront adaptés et je vais te le montrer. Et d'ailleurs, sur cette voiture-là, on va lui faire une céramique spécialement dédiée pour les coverings. Voilà, sinon, tu as un peu. En plus, il a changé les jantes, tu vois, parce que les jantes, elles étaient foutues. Donc, il est passé sur des jantes un peu style M2. Il a bien bossé, mais c'est vrai que dès que tu as des imperfections, bah, tu vas les voir. Il y avait d'autres imperfections, je ne sais plus où elles étaient. Ok, donc là, on a fait le tour. Je vais te montrer les produits qu'il te faut et je vais te dire les précautions à prendre lorsqu'on fait un covering. Bon, je te montre les finitions à l'intérieur. Bon, tu vois, il y a encore un peu de colle. Ça sent le neuf, hein, parce que c'est la colle. Et tu vois, il a vraiment, honnêtement, il a bien bossé, le gars. Regarde-moi ça. Il a vraiment bien bossé. Il a fait des belles finitions. Hein. C'est vraiment impeccable. Alors évidemment, ça, c'est la teinte de la voiture d'origine. D'accord, sur du noir. Alors, c'est vrai que si demain, tu amènes ta voiture chez un poseur de covering pour faire, je te montre, tu vois, voilà, c'est un peu normal, tu vois, t'as toujours ces plios, mais c'est ça, justement, qu'après, à force du temps, ça peut vieillir. D'accord? Alors après, je vais te dire, on va parler du lavage, des précautions à prendre. Ok, voilà. Mais c'est vrai que si demain, tu déposes ta voiture à un poseur de covering, il préfère les voitures noires. Pourquoi? Parce que en termes de finition pour l'intérieur, etc., c'est mieux pour lui. Voilà. Si par exemple, là, on aurait pris une voiture, par exemple, rouge, c'est pas top parce qu'en fait, quand des fois, tu as du jeu, hein, au niveau des ouvertures des portes, etc., ben, tu peux avoir le rouge qui apparaît. Donc, parfois, il y en a qui font la totale, même voir à l'intérieur du moteur. Mais bon, voilà, la plupart du temps, il faut l'extérieur et un petit peu les jointures, mais des fois, ça se voit. Donc là, c'est pour ça qu'avec véhicule noir, les poseurs de covering préfèrent les véhicules noirs. Si tu poses du covering, ça serait bien que tu me confirmes si j'ai raison ou pas. Bon, je vais te montrer des produits pour entretenir un covering, mais avant ça, il faut savoir que la pose d'un covering, généralement, elle a une garantie entre 5 et 7 ans. Et la durée de vie d'un covering, généralement, c'est 7 ans. Alors, après, ça peut être plus, ça peut être moins. Tout dépend, évidemment, des kilomètres que tu vas parcourir, ta fréquence de lavage, etc. Donc, chaque cas est plus ou moins différent, mais c'est vrai que la plupart du temps, les coverings, on part sur une base de 7 ans. En sachant que les coverings, lorsqu'ils commencent à vieillir, il va commencer à se rétracter au niveau des angles. Le PPF, il y a des PPF auto-cicatrisants. Il y a des PPF, par exemple, si tu as des micro-rayures, enfin des rayures, il va chauffer et ensuite il va reprendre sa forme initiale. Mais en faisant ça, quand il reprend sa forme initiale, il va bien prendre de la matière quelque part. Il faut bien les reboucher les rayures. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton vinyle va venir se détendre et se rétracter. Et en faisant ça, eh bien, il va tirer sur les extrémités. J'ai déjà eu des abonnés qui sont venus me voir parce qu'en fait, leur PPF, il était en train de se barrer au niveau des angles. Donc la plupart du temps, lorsque on pose un covering ou un PPF, l'usure, tu commences à l'avoir au niveau des extrémités. Un PPF ou un vinyle, c'est pas à vie, c'est du vinyle et le vinyle ne vieillit pas de la même manière que le vernis. Ça, il faut le savoir. Il existe des céramiques spécialement dédiées pour les PPF et le vinyle. Certains disent qu'il n'y a pas d'intérêt, d'autres disent qu'il y a de l'intérêt. Moi, je suis mitigé entre les deux, mais c'est vrai que tout dépend de là où tu habites. Mais si tu habites dans une région où il fait extrêmement chaud, ou dans un endroit il fait froid, ou alors il y a beaucoup de sel, de sable dû à la neige, etc., à ce moment-là, c'est bien de mettre une céramique par-dessus ton vinyle pour protéger justement la teinte de ton vinyle. Par exemple, dans les endroits où il fait extrêmement chaud, avec les rayons UV, à un moment donné, le vinyle, il peut changer de teinte. Ça peut arriver. C'est la raison pour laquelle c'est pas négligeable de mettre une céramique si tu es dans un endroit où les conditions météo sont assez sévères. Bon, dans un premier temps, on va parler de shampoing. Alors, dans le covering, tu as plusieurs finitions. Le premier, c'est le mat, tu as le satin et tu as le brillant. Là, on est sur du brillant. Quoi qu'il en soit, que ce soit mat, satin ou brillant, alors le brillant, tu peux mettre les shampoings que tu veux, Ciron, etc. Mais le mieux pour garder vraiment l'aspect, il faut passer par des shampoings neutres. Donc, le Carpro Reset, par exemple, qui est excellent. Tu as aussi celui de Shine. En gros, voilà, les deux shampoings-là sont vraiment excellents. Ce sont des shampoings sans agent Ciron. Ils sont juste là pour nettoyer, sans apporter de cire et de finition. Donc ça, c'est une céramique spécialement dédiée pour les PPF et les vinyles. Donc ça, c'est bien pour les vinyles brillants, donc c'est finition brillante. Mais pour tout ce qui est satin et mat, tu l'oublies. Pourquoi? Parce que si tu passes cette céramique sur quelque chose de satin ou de mat, ça va te le polir. Donc du coup, le mat va devenir satin, mais ça ne sera pas homogène, ça va être dégueulasse. Et le satin va devenir entre le satin et le brillant, ça va être dégueulasse. Ok? Dégueulasse! Ou alors, attention, si ton PPF est finition mat, parce qu'il y a des PPF mat, à ce moment-là, tu mets pas ça. Mais si ton PPF est translucide et qui va reproduire la brillance de ta voiture, à ce moment-là, tu prends ça. Ou alors, par exemple, le vinyle là, qui est brillant, tu vas prendre ce genre de céramique qui est spécialement dédié pour les PPF et les vinyles, les coverings. Et enfin, pour finir, tu peux choisir un spray de finition pour, attention, uniquement si ta finition est brillante. Alors, moi, je te préconise, bon, ça c'est mon fétiche, mais tu prends ce que tu veux, je te préconise de passer sur du graphène. Alors déjà, le graphène, il va redonner une apparence assez d'origine. Moi, j'adore le style graphène parce que il en fait pas des tonnes. Donc, il va te donner une belle brillance. En plus, pour les taches d'eau, c'est génial parce qu'il a une bonne tolérance à la chaleur. On en fera une vidéo spécialement dédiée pour le graphène. Choisis plutôt alors tu peux mettre des wax, etc., mais l'adhérence ne sera pas la même. Mais le mieux, tu te prends pas la tête, tu prends un spray. Mais choisis le graphène, tu verras, tu seras vraiment tranquille. Pour le vinyle, ça sera vraiment, vraiment bien.
rayé. Lorsque un covering est rayé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas le polir. D'autant plus s'il est mat, c'est encore pire. Parce qu'un abonné il me dit, Padré, j'ai un véhicule mat, enfin c'est un covering, il est rayé, est-ce que je peux faire un polissage? Ben non, non, surtout pas. Non, tu peux pas de polissage. Déjà, tu vas le polir. Et en plus de ça, tu vas attaquer ton vinyle et tu vas le chauffer et c'est pas bon. Il va se décoller, c'est mort. Donc, un covering, lorsqu'il est rayé, micro-rayé, tu ne peux rien faire. Bon, voilà, de retour dans le local. Alors, je t'avais fait une vidéo hier. Enfin, on a fait un live. Il y a encore du boulot, hein, voilà. Mais on va ouvrir en octobre. Mais quand en octobre, je sais pas. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, alors avant d'installer les dalles, on a une entreprise qui va venir pour traiter les eaux, en sachant qu'ici, on est dans une zone industrielle. Donc déjà, par défaut, les eaux sont déjà traitées. On est quand même obligé de faire venir un spécialiste pour voir comment que ça se passe. Il va voir si on est obligé de filtrer ou pas. C'est lui qui va nous le dire, voilà. Ça se trouve, on a besoin, ça se trouve, on n'aura pas besoin. On verra. Mais on est obligé de le faire. C'est pour ça qu'on est obligé d'attendre qu'ils viennent pour installer les dalles. Et avant ça, entre-temps, ce qu'on va faire, on va commencer à peindre. Donc, on va faire un gris anthracite. Pour tout ce qui est dalles et lumière, j'ai pris ça chez Evan de la chaîne GLB. Autant faire travailler un confrère. Et qu'est-ce qu'on va faire? Aussi, que je te l'ai dit, voilà, on va mettre 2 ponts et puis voilà. De toute façon, ça va tranquillement. La boutique, on l'a fini. Donc là, il reste plus qu'à l'habiller. Et puis voilà. Et là, la chunga, il bosse, la chunga. Ok, les filles, voilà. Ah oui, il y a des personnes aussi qui m'ont dit, Padré, comment te joindre, etc. pour prendre rendez-vous, en sachant que j'ai beaucoup de personnes, énormément de personnes déjà qui veulent réserver. C'est super, les filles. La prochaine vidéo, enfin, la vidéo, quand ça sera fini ici, je te dirai le lien, enfin, je te mettrai un lien, donc une adresse mail, un numéro de téléphone, etc. Ok, mon fiou, voilà. Mais dans toutes les vidéos, je vais pas te prendre la tête avec ça. Une fois que je t'ai présenté le local, après, les vidéos, elles reprennent comme à l'époque, hein. Je vais pas faire mon vendeur. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par le vinyle ou le PPF, comme ça, au moins, tu vois comment que ça se passe. Il y a des précautions à prendre. Et ça me fait bizarre quand même de faire des vidéos ici. J'ai pas encore mes, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas encore mes, tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, je fais bienvenue chez le Padré, j'avais pas que les gens me regardent, ils disent, qu'est-ce qu'il veut, lui, tu vois? Il est fou, lui. Bon, voilà. Ok, les fios, sur ce, pouce bleu, bon de passe, abonne-toi, embrouille, et à la prochaine. Ciao!